Issa Chiroma Bakary refuse le Conseil constitutionnel. Le candidat du FSNC, qui se considère comme le vainqueur de la présidentielle de dimanche dernier, n'a pas saisi cette institution. Le Conseil, déjà largement mis à l'index comme une excroissance du parti au pouvoir, pourrait de ce fait voir sa crédibilité prendre un nouveau coup. Alors que le recensement des votes a débuté ce vendredi, le choix du challenger de Paul Biya renforce les inquiétudes dans un contexte marqué par la colère des populations qui pointent des fraudes massives à travers le pays. Présidentielle 2025, la bataille annoncée de la légitimité contre la légalité. Alors que le Conseil constitutionnel s'apprête à proclamer les résultats de l'élection présidentielle, Issa Chiroma Bakary a choisi de ne pas saisir cette juridiction, affichant ainsi sa volonté de s'appuyer sur sa légitimité pour contester la légalité issue du Conseil constitutionnel. Une posture qui laisse entrevoir une confrontation entre ces deux approches avec le risque de déboucher sur des violences post-électorales. Les explications dans cet éditorial de Gizogo. À l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, il se profile à l'horizon une opposition qui pourrait s'avérer frontale entre la légalité et la légitimité. D'un côté, le Conseil constitutionnel est censé rendre les résultats de l'élection présidentielle au plus tard le 27 octobre prochain, dans une démarche à laquelle adhèrent le RDPC, l'UNDP, le PCRN, le SDF et l'UDC. Dans ce cas, l'on s'est rangé du côté de la légalité, telle que prescrite par les lois, dont la Constitution, qui établit que seul le Conseil constitutionnel valide l'accès à la fonction présidentielle. De l'autre côté, le FSNC et une bonne frange des acteurs politiques et de la société civile lui se drape du statut de la légitimité en s'appuyant sur sa victoire qu'il dit acquise dans les urnes. Pour cette raison, il n'a pas saisi le Conseil constitutionnel d'un recours. Si le déclaré élu pourra recourir à la violence légitime, fort de sa légalité, celle-ci pourrait être contestée dans la rue. Les électeurs et sympathisants du tenant de la légitimité, qui n'ont de cesse de dénoncer les fraudes massives lors de ce scrutin, réclameront alors à corps et à cri la victoire de leur champion. Au regard de ce tableau, s'achemine-t-on alors vers un nouveau scénario semblable à celui des années de Brest en 1990. De l'eau a certes coulé sous les ponts, mais davantage dans le sens d'une fragilité accentuée du Cameroun. Le nord-ouest et le sud-ouest sont le théâtre d'un conflit armé qui dure depuis 2016. L'extrême nord se relève à peine des effets désastreux de Boko Haram, tandis que l'Est et la Damawa sont travaillés par la situation sécuritaire volatile en République centrafricaine. Un tel contexte friable ne s'avérera-t-il pas mortifère pour le Cameroun si des troubles y éclataient? Cette issue est évitable si les acteurs politiques se montrent à la hauteur de l'importance que le Cameroun a au-delà de tous les enjeux politiques. Poste électoral, le professeur Jean-Calvin Abayono sort du silence. L'enseignant d'université dénonce un rituel de fraude qui, selon lui, aurait défiguré la présidentielle du 12 octobre dernier. L'universitaire accuse le pouvoir sortant d'avoir falsifié les procès-verbaux pour inverser la volonté populaire et appelle à un sursaut national pour défendre la vérité des urnes. Dallas Tiana et Achille Kamga. Un demi-siècle de gouvernance chaotique qui a fini par susciter un sentiment de rejet du président de la République. Voilà résumé l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 qui inspire la réflexion du professeur Jean-Calvin Abayono. Un scrutin, dit-il, qui a assuré le couronnement de ce rejet de Paul Biya par le quasi-plébiscite du candidat Issa Chiroma Bakary qui a le vent dans les voiles. Face à ce qui peut être qualifié de raz de marée, au lieu de s'incliner devant le choix du peuple camerounais, le système en place a choisi de modifier les résultats sortis des urnes afin de permettre à Elekam, puis au Conseil constitutionnel, de proclamer la victoire du candidat Paul Biya, déplore Jean-Calvin Abayono. Pour parvenir à modifier les résultats issus des urnes, le système en place qui avait quelque peu anticipé la défaite de son candidat est en train de procéder à ciel ouvert, selon les techniques relevées ci-après par le professeur. Les pages 3, 4, 5 et 6 des procès-verbaux, qui ne contiennent aucune signature des membres des commissions locales de vote, avaient déjà été remplies avec des chiffres favorables au candidat Paul Biya,
avant le 12 octobre 2025. Le jour de l'élection, leurs manœuvres criminelles ont consisté par intimidation ou par corruption à empêcher le maximum de représentants du FSNC de siéger au sein des commissions locales de vote, c'est-à-dire les bureaux de vote. L'universitaire répond que face à cette situation, il serait indiqué de mettre en place une stratégie pour dissuader ELECAM de prendre en compte un grand nombre de procès-verbaux falsifiés dans la mesure où, actuellement, il compile parallèlement les vraies et les fausses données. Précisément, il est donc impératif de procéder à la compilation des données issues des procès-verbaux détenus par le FSNC dans une base de données en fonction de chaque région, chaque département, chaque arrondissement et chaque bureau de vote, rendre cette base de données accessible au grand public et remettre une copie aux diplomates en poste au Cameroun. Un sursaut national s'impose car le peuple n'est plus disposé à gober le viol de ses choix électoraux. Rien ne sera plus comme avant, conclut le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. La Commission nationale de recensement général des votes a officiellement débuté son travail ce vendredi à Yaoundé. Ses 25 membres sont appelés à procéder au comptage des votes et à la rectification des erreurs contenues dans des procès-verbaux des commissions départementales de supervision. Des travaux qui se tiennent alors que des accusations de fraude électorale fusent de toutes parts. Les détails dans ce reportage de Rodin Gassi et Ben Christy Moudjou. Au Conseil constitutionnel, les 25 membres de la Commission nationale de recensement général des votes ont débuté leur travail sur un aide de mise en garde. Le redressement des erreurs matérielles consiste en la vérification aussi bien de l'exactitude que de la logique des calculs et chiffres provenant des commissions départementales de supervision. La Commission nationale n'est pas chargée de la distribution des procès-verbaux. Il est par conséquent mal indiqué de soumettre une telle doléance. Pour les représentants des candidats à la présidentielle, la feuille de route, encadrée par les dispositions des articles 68 et 69 du Code électoral, est bien claire. Il est question de faire un comptage général. Là où on peut faire des rectifications, on procède à des rectifications. On n'a pas le pouvoir d'annuler des résultats d'un bureau de vote. La commission rectifie les erreurs matérielles et graisse un procès verbal, c'est tout. Toutefois, au sein du Social Democratic Front SDF, l'encontre est très regardant sur les procès-verbaux en provenance des commissions départementales de supervision. Le SDF était le premier parti politique à avoir déposé ces 31 653 représentants dans les différents bureaux de vote. Nous sommes là aujourd'hui pour nous assurer que le résultat sorti des urnes a été respecté jusqu'au niveau national. Ce recensement général des votes débute dans un contexte marqué par des accusations de fraude électorale à l'endroit d'Elections Cameroun. Pourtant, au sein de l'institution, on se dit serein. Nous sommes conscients de la délicatesse de notre mission. Nous faisons un travail républicain et nous le faisons conformément à la loi. Donc notre état d'esprit est bon, nous sommes sereins parce que nous savons que rien ne peut nous être reproché au regard de la loi. La Commission nationale de recensement général des votes siégera au maximum durant 5 jours avant de transmettre son procès verbal au Conseil constitutionnel. Ce dernier devra vider le contentieux post-électoral avant de procéder à la publication des résultats. Contentieux post-électoral. À l'expiration du délai légal de 72 heures, 11 requêtes ont été déposées pour contester la présidentielle du 12 octobre 2025, dont celle de Cabral Libi, Joshua Ossi et Patricia Damjoya. Entre accusations de fraude massive, dysfonctionnement et appel à l'annulation du scrutin, le Conseil devra statuer sur ces différentes plaintes. Le reportage est signé Kemazou Mathilda Osomba et Gladys Sidi Bambandja. Se poursuit après les urnes. Plusieurs jours après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, 11 requêtes ont été enregistrées au Conseil constitutionnel, conformément au délai de 72 heures fixé par l'article 133 du Code électoral. Parmi les plaignants figurent 3 candidats en lice, Cabral Libi du PCRN, Joshua Ossi du SDF et Patricia Tomaïnou Damjoya de l'UDC. La présidente nationale de ce parti politique exige l'annulation pure et simple du scrutin, qu'elle accuse d'avoir été marqué par des fraudes massives, des dysfonctionnements graves et une violation manifeste des libertés individuelles. Parallèlement,
Le candidat recalé à la présidentielle, Bertin Kissop,